Qui sont les athlètes Strength Strategy? Comment ça se passe avec eux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Samuel. Samuel, comment ça va? Bah écoute, ça va super. C'est en La train de cet forme? après-midi. Ça va. Ok, super. Déménagement un peu dur. Ouais, tu viens de déménager, ce que tu me disais, ouais. Ouais. Ok, super. Et pour les gens qui vont nous écouter, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Où est-ce que tu en es? Quel âge t'as, etc. Alors bah tout d'abord, je m'appelle Samuel. J'ai 17 ans. J'étais à la salle pendant 2 ans. J'ai commencé le Ouais, power depuis un peu plus d'un an maintenant. Ça va faire pas loin d'un an et demi. ok. Je me suis auto-coaché pendant à peu près, on va dire, un an, un mois. Et puis maintenant, ça fait 4 mois et demi, je crois. Ça tire vers les 5 mois que je suis coaché par Train Stratégie et donc par toi. Ok. Et puis voilà. Ok, super. Et du coup, avant qu'on commence à bosser ensemble, comment ça se passait? Alors, ben, je m'auto-coachais depuis déjà un an et quelques. Donc, genre, en fait, j'ai toujours été quelqu'un genre, qui me renseignait beaucoup sur les choses, etc. Donc, j'ai fait mes expériences par moi-même, tu vois. J'ai fait mes expériences. Et puis, j'en suis venu à un moment où, en fait, ce que je faisais, de base, quand on regarde de par les principes, ça pouvait fonctionner, etc. Mais en fait, j'avais un peu perdu confiance en ce que je faisais moi-même. Donc, ce que je faisais, en fait, même si en soi, ça paraissait bien, euh, j'y croyais plus vraiment et j'avais Mm. besoin d'un œil extérieur pour m'aider et surtout pour ma technique, etc. Où en fait, ce que je faisais, bah, je voyais plus de choses mauvaises. Donc à partir de ce moment-là, il y a toujours des choses mauvaises à corriger. Donc bah, j'avais besoin d'un œil extérieur et donc bah, j'ai choisi donc de travailler avec Strain Stratégie avec vous parce que en fait, je regardais beaucoup les podcasts auparavant et puis les vidéos sur Insta et tout. Et ça a toujours été l'approche que moi-même j'abordais avant quand je m'auto-coachais. Et donc, bah, ça m'a grave intéressé. Et maintenant, bah, j'en suis là et j'en suis très fier. Ok, Je suis très ça roule. content. Parce qu'en plus, toi, enfin, t'es un gros tryharder quand même. T'as passé pas mal de temps tout seul. Et puis, enfin, moi, tu vois, en dehors, je te connais quand même un peu maintenant. Et c'est vraiment, ouais, t'as toujours eu la vision où t'essayais de retirer un maximum d'infos, de savoir à chaque fois comment ça se passait. Pour le coup, t'es vachement curieux, quoi. Bah, pour moi, ouais, c'est quelque chose de super important parce que bah, de base, je me suis auto-coaché parce que j'étais curieux de le faire. Mm. J'ai coaché, d'ailleurs, je coach sur des potes parce que bah, j'adore ça, tu vois, tirer les informations des choses et tout. En fait, j'ai toujours eu cette âme de savoir pourquoi je fais quelque chose parce que sinon, ça me plaît pas en fait. Tu vois, genre, je peux pas faire m'entraîner sans savoir. Genre, pour moi, c'est juste pas possible, tu vois. Et donc, bah ouais, j'ai toujours fait ça, quoi. Toujours à la recherche de la méta, en fait. C'est ça, mais vraiment, c'est la méta, ça évolue et puis on suit. Ok, super. Avant de rejoindre l'équipe, est-ce que tu avais des doutes, des trucs où, je sais pas, ça te faisait hésiter, etc. Parce que du coup, enfin, tu n'avais pas été accompagné avant. Comment ça s'est passé tout ça? Et ben en fait, au tout début, genre, ce qui me faisait, plus peur, c'était par rapport à la programmation, tu vois? En fait, j'avais peur d'être, bah, en fait, je faisais mes choses auparavant et bah, je savais pas à quoi m'attendre, forcément, si ça allait vraiment changer et tout. Donc à mes premières peurs, ça a été ça, mais par la suite, j'ai vu que en fait, ce que je faisais, ça faisait sens et puis que surtout, bah, la programmation, je m'y plaisais, franchement, voilà, donc au final, sur ce côté-là, ça a été apaisé. Et puis après, bah, du coup, c'est pas forcément un truc que j'avais peur, mais que j'avais beaucoup hâte, c'était, les retours techniques. Genre au début, je savais pas du tout qu'est-ce que tu allais pouvoir me dire et donc bah, les retours techniques, ouais, j'avais très hâte. Ouais, ouais, parce que en fait, mine de rien, enfin, le truc, c'est que toi, tu avais essayé ouais, pareil, tout optimiser assez vite, en fait. Tu t'étais mis Ouais. dans des trucs où tu cherchais vraiment comment mettre l'orteil dans le bon angle, etc., pour pousser correctement. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait pas mal de trucs que tu avais essayé de mettre en place. Et en fait, j'ai l'impression que toi, c'était un peu l'inverse, c'est que tu te noyais un peu sous l'info, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose que tu ressentais, mais tu avais plein de trucs et tu essayais de tout mettre en place en même temps. Et je pense que c'est ça aussi qui te gênait un petit peu. Bah, en fait, pour moi, tout était très clair, tu vois? Mais, ce que je faisais, je pense que, bah, j'ai eu tendance à toujours, donc chercher la petite optimisation et donc je pense que ça m'a aussi desservi dans l'idée et donc le fait que tu étais là pour me remettre les idées claires, tu vois? Me dire: «Bosser ça, pense pas à ça, fais ça», bah, ça m'a grave aidé, tu vois? Que, Ouais. voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, maintenant il faut que j'y passe, quoi? Que de rejoindre cette stratégie? Ouais, ouais, ouais. Et bah, comme je t'ai dit, c'était, bah, sur moi-même, j'avais tendance à plus rien voir et puis j'étais quand même, en fait, je voyais un peu flou sur moi-même parce Mmh. que ce que je faisais, j'y croyais un moment, puis dès qu'il y avait une petite merde,
Ah ouais. En fait, je remettais tout en question. Je me disais: «Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse?» tu vois? Mmh mh. Et je réfléchissais trop, tu vois? Et donc c'est vraiment ça l'élément déclencheur qui m'a fait: «Bon là, en fait, en plus j'ai le championnat de France qui approche, je vais faire là, il faut vraiment que je prenne une décision, que je fasse quelque chose, que j'entreprenne» et donc c'est là que j'ai fait le pas et j'ai sauté le pas, ouais. Parce qu'en plus, toi, enfin, tu t'étais quand même fixé des gros objectifs, hein. Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais Bah, pour le moment, c'est pas fait donc ouais, 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 je on comprends, verra, mais ouais, j'avais pour objectif, bah, de participer au championnat de France et surtout, bah, de pas y aller les mains dans les poches et essayer de faire quelque chose, quoi, donc ouais, j'ai voulu m'en donner les moyens, ouais. OK. Et du coup, ça a été quoi ta situation après? Enfin, du coup, ta situation, actuellement, tu vois? Qu'est-ce qui a changé? Bah, actuellement, bah, surtout, en fait, j'ai plus à regarder ma prog comme je le faisais auparavant, où je passais le soir, j'étais là, je regardais ma prog, je faisais: «Ouais, la prochaine fois, faudrait que je mette ça quand même», tu vois? En fait, j'ai plus ce moment où je réfléchis, tu vois? Maintenant, je rentre mes RPE à la fin de la séance, j'écris 3 trucs que j'ai à écrire, je te fais un vocal, tu vois? C'est fini, j'ai plus à réfléchir à mon entraînement trop et puis, après, voilà. Mmh. Et au niveau de tes progrès, tu as l'impression que ça t'a beaucoup aidé de pouvoir poser un peu le cerveau et d'avoir une direction ou? Ouais, au niveau des progrès, franchement, bah, en fait, le fait de pouvoir poser le cerveau, c'est surtout ça, en fait, tu arrives à la séance, tu la fais, tu pousses et bah, tu as plus à réfléchir et franchement, moi, je pense que je réfléchis un peu trop globalement et donc ouais, bah, je remarque surtout que, en fait, c'est pouvoir enchaîner les blocs sans, avoir à changer tout ce que tu fais. Pour moi, ouais, le fait de créer un élan et cetera, ouais, c'est vraiment ce qui m'a permis de progresser encore plus et surtout, bah, en vrai, on rejoint parce que toi, tu fais à ma place, tu réfléchis pas, tu réfléchis pour Mmh. moi donc Ouais, bah, voilà. on en discute ensemble, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, tu sais, quand tu es dans ton coin et cetera. C'est que quand tu vois que tu as un peu de marge, tu as tendance à, tu sais, vouloir pousser la machine parce que tu te dis: «Et si j'en fais plus, ça va forcément être mieux», tu vois? Et je pense que c'est un truc qui est un peu oublié, c'est que, bah, tu vois, la force, mine de rien, c'est quand même un truc qui se fait sur le long terme. Donc ça veut pas dire que sur le court terme, il faut se brider et faire n'importe quoi, mais tu sais, c'est vraiment par étapes, en fait. Tu sais, c'est un espèce d'escalier, tu gravis les marches une par une et en fait, quand tu regardes 3-4 mois en arrière, tu fais: «Putain, mais en fait, j'ai bien avancé», tu vois? Bah, ouais, bah, franchement, en plus, là, c'est ce qui m'est arrivé, clairement. Tu vois, en fait, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit topo, tu vois? En fait, ça partait d'un truc tout simple, c'est que j'ai eu un nouveau téléphone et donc j'avais toutes mes anciennes vidéos et je devais en supprimer et donc je suis reparti bah, il y a avant que tu me coaches et cetera et ouais, j'ai retrouvé des choses et je me dis: «En réalité, au tout début, j'étais pas sûr», comme je t'ai dit, par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment un de mes meilleurs choix parce que, bah, simplement, quand on voit la technique, j'avais l'impression déjà d'être, tu vois, à 80 90 d'optimisation, tu vois? Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte que non, tu vois, que j'avais encore plein de choses et que là, j'ai encore plein de choses, tu vois? Et ouais, du coup, les progrès, franchement, ils sont fous. Et surtout, enfin, je trouve que ce qui est cool, c'est que, tu vois, en termes d'optimisation, tu sais, il y en a beaucoup qui le prennent hyper négativement, le fait de, tu sais, de voir qu'il y a plein de trucs à faire, en fait. Parce que, tu sais, ils se disent: «Ah merde, ça veut dire que ça va pas et tout». Alors qu'en fait, enfin, finalement, c'est quelque chose d'assez positif. Ça veut dire que tu as une grosse marge de progression et que tu peux rajouter des kilos faciles, en fait. Bah, ouais, très clairement, bah, pour moi, quand on me dit: «Tu as encore plein de choses à corriger», je comprends ça vraiment comme quelque chose de positif parce que, ça me permet vraiment, genre, bah, de me dire que j'ai pas terminé, quoi. Qu'il y a pas que la force à prendre, tu vois? Qu'il y a aussi d'autres aspects qui t'aider à progresser et ouais, donc bah, moi, comme dit ça, je suis très content, ouais. Bah Pour moi, ouais, tu me dis ça, je ouais, serais c'est ça, content. ça te donne une possibilité de «progrès rapide» entre guillemets, même s'il y a pas vraiment de progrès rapide. Mais tu sais, parfois, si tu débloques un petit truc et puis tu sais, c'est bête, mais ça te fait 5 kilos de plus de progression sur un bloc ou quelque chose comme ça. Et bon, bah, enfin, tout le monde est content d'avoir de progresser plus vite, tu vois? C'est un peu tout ce, après quoi on court, en fait. Donc ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais que moi, personnellement, c'est pareil. Dès que je vois un truc que j'identifie, je me dis: «Ah, ça, si j'arrive à corriger, ça serait cool», tu vois? Ouais. Donc OK. Et du coup, maintenant, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de ton entraînement, et cetera? Est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, comment est-ce que tu abordes l'entraînement par rapport à avant, du coup? Alors, bah, moi, bah, du coup, depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression de moins en faire, mais pour autant plus progresser. Tu vois, c'est bête à dire. Avant, j'avais l'impression que j'avais besoin de m'entraîner, très dur et tout. Mais en fait, au final, quand on n'a pas encore un niveau extrêmement avancé et cetera, qu'on a pas besoin de mettre des choses farfelues en place, on peut juste faire, laisser la surcharge progressive s'appliquer, tu vois? Et sans en faire tu vois, avant, je aussi, un truc que je faisais, c'était beaucoup de renfo et cetera, tu vois? Mmh. Parce que je me disais: «Ouais, tu as plus de muscles, tu vas progresser plus vite». Ouais. Tu vois? Je me disais ça, donc tu vois, genre, j'avais tendance toujours à en faire beaucoup. En fait, depuis que je suis avec vous, que je fais les choses donc les plus importantes comme, toi tu nous fais faire et cetera et ben, je me rends compte que ouais,
moins t'en fais. Enfin, au final, juste tu fais ce qu'il faut et tu progresseras. Et ouais, donc, Bah, en sur fait, ce c'est ça. point-là, Je ouais. je trouve que c'est un peu, tu sais, c'est difficile à conceptualiser, mais bon, on a tous, tu sais, notre passé de go muscu où on se dit, eh, mais si je rajoutais un peu de tirage, si je rajoutais un peu de trucs, etc., ça serait mieux. Mais je me souviens que, enfin, toi, au plus, au tout début, tu blastais, quoi. Genre, tu te ménageais pas, hein, tu sortais des volumes. Et tu te souviens à peu près de ce que tu faisais comme nombre de séries par semaine, ou des trucs comme ça? Bah, à mon pic, au moment où j'étais un peu Ah, mon stuck, prime. pour te dire que je mettais en place des choses un peu, comme ça, c'est que je tournais auparavant autour des 22-23 séries, ce qu'on doit être là, mais que j'étais monté sur un bloc à 30-31 sur un ou 2 blocs, tu vois? Et ouais, je faisais vraiment des choses Sur quel un peu mouvement, du coup? aberrantes sur le bench. Ouais, ok. Le bench, Parce ouais. que je crois que ouais, enfin, moi, le souvenir que j'ai, c'est que vraiment, sur les trois mouvements, tu blastais. Ah, Après, le renfort, tu blastais. Je me suis dit, mais lui, il est en titane, tu vois, si c'est pas cassé. bah, c'est vrai que niveau blessure, j'ai toujours été un peu épargné, tu vois? Je pense que ce qui fait aussi, c'est que j'ai toujours plutôt bien dormi, je pense, globalement, même si elle est courte, toujours assez bien mangé. Donc je pense que ça m'a aussi puis je suis très actif dans la vie, tu vois? Vu que moi je suis en cours, d'ailleurs je suis lycéen, je ne l'ai pas dit au début. Tu vois? Je suis très actif, tu vois? J'ai un entre guillemets «un bon, cycle de vie», tu vois? Genre c'est-à-dire, je suis très OK. rythmé et cetera. Je pense que ça a pu m'épargner pas mal de choses, tu vois? Et donc ouais, j'ai pu éviter la blessure et donc auparavant, vu que j'avais la mentalité, «Tu fais plus, tu progresseras plus», tu vois? Et bah, ouais, j'avais tendance à je me souviens que j'étais à 3 squats par semaine. Bon, après, j'avais un squat qui était très light et tout. Mais ouais, Mmh. le fait d'être passé à 2 et de progresser encore plus, au squat, ça m'avait vraiment, ouais, il y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion, j'étais bien choqué, tu vois? Mmh. Mais je comprends, tu vois, genre, ça fait un bug dans le cerveau. Tu te dis, mais comment ça, je peux en faire moins et ça marche mieux, tu vois? Et souvent, en fait, je pense que ce que les gens comprennent pas, c'est que, tu sais, tu as une dose de stress de laquelle tu peux récupérer et que, bah, enfin, si tu mets plus de stress, tu vas quand même pouvoir récupérer, mais peut-être que tu récupéreras moins bien. Et si tu récupères moins bien, ça veut dire que tu t'adaptes moins vite et du coup, bah, tu progresses moins vite, en fait. Et en plus, surtout, bah, en fait, ce que je faisais, c'est que je pouvais très bien sortir un très bon bloc en faisant ça, mais je remarquais que j'avais beaucoup de mal à enchaîner derrière, tu vois? En fait, quand tu sors un très bon bloc comme ça avec beaucoup de séries, en fait, j'ai l'impression que tu vas mettre tellement de temps à récupérer et puis même, bon, j'ai pas eu de grosses blessures, mais tu as toujours la petite truc, le petit poignet, tu vois, qui fait mal, en fait, tu accumules plus de petits trucs comme ça pour forcément pas avoir un bénéfice-risque, qui en vaut le coup, tu vois? Donc ouais, le stress, souvent avoir moins de stress, pour moi, ça s'est traduit surtout par moins de petites blessures, moins de petites emmerdes, tu vois? Et ben, ça m'a quand même, c'est ce qui a pu driver, ma progression que j'ai eue avec toi d'ailleurs. Voilà. Parce que ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus, enfin, même si tu adores t'entraîner, et cetera, comme, enfin, tu vois, on aime tous s'entraîner. Je veux dire, quand tu vas t'entraîner, que tu sais déjà que tu y vas, que tu vas avoir mal, et cetera, tu vois, ça gonfle, quoi. Bah, pour ma part, ouais, quand je sortais des cours, tu vois? Que tu te disais: «Bon là, tu vas devoir t'en coltiner une de séance, tu vas devoir y aller». C'est vrai que tu y allais un peu moins vite, tu vois? Tu traînais un peu plus devant le lycée, tu vois? C'est sûr. Mais ouais, sur ce point-là, mentalement aussi, ça me permet d'avoir vraiment des séances où j'y vais pour y aller, je fais ma séance. Je sais que je vais devoir forcer un petit peu, mais sans me détruire, tu vois? Mmh. Et que j'ai mes jours pour forcer, c'est ça j'aime beaucoup. C'est que dans la méthode qu'on fait, on a des jours pour forcer, tu vois? Des jours pour faire et ça me plaît beaucoup donc Bah, voilà. surtout, le truc, c'est que, bah, parfois, enfin, tu vois, il y a plusieurs manières de faire, mais globalement, l'idée, c'est quand même que, bah, toi, tu prennes plaisir à t'entraîner, tu vois? Genre, s'il y a des trucs qui te plaisent pas, et cetera, ça sert à rien de l'imposer comme ça. Moi, un truc que je répète souvent, ça fait marrer les gens, mais je dis: «Je suis pas un CPE», tu vois? Je suis pas là pour te mettre en mode dans ton carnet et te dire, «Non, tu fais ça», et cetera. Parce que de toute manière, si ton training, il te plaît pas, que tu y vas à reculons, et cetera, bon, tu vois, on sait comment ça se passe, hein. Il y a rapidement des séries qui vont sauter, tu vois? Il y a des trucs comme Heu, ça, il y a des repos le qui vont back-off arriver. qui saute. Bah ouais, c'est ça, tu vois? C'est ça, c'est classique. Donc, ouais, ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi et pour le coup, toi, c'est vrai que tu aimais beaucoup forcer, donc c'est quelque chose qu'on a un peu plus intégré dans la prog par rapport à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, parce que je t'en avais parlé au milieu. Bah, en fait, on a fait bon, pour la petite histoire, les 2 premiers blocs, j'avais une petite blessure au dos et donc bah, ça a duré du temps durant, je crois que ça avait duré un bloc et demi, je crois, un mois et demi à peu près. Ouais, juste au tout début, ouais. Et donc en fait, je m'étais blessé, parce que, bah, c'était les vacances globalement et je pense que j'avais donc moins bougé comme pour moi ça c'est très important, je pense, le fait que je bouge pour pas me blesser. En fait, bah, j'avais moins bougé et je m'étais blessé et c'est pour ça que ça avait duré un bloc et demi. Et que je pense que, bah, ça m'a aussi bon là, ça a rien à voir, mais j'y pense. Ça a permis de tirer pas mal de conclusions aussi, au niveau mental sur moi-même. C'est que niveau technique, en fait, le fait de m'être blessé m'a permis de,
niveau proprioception, tu vois? Genre, de savoir beaucoup plus où est mon corps dans l'espace et je pense que de base, c'était quelque chose que, vu que moi j'aimais beaucoup forcer, que je faisais moins attention, tu vois? Je tirais et Ouais, tu ben, es plus fort et ça a monté. ouais, tu vraiment c'est ça, c'est tire plus fort, t'inquiète, elle va monter et donc ça a permis de faire, cette évolution-là, tu vois? Et donc, ouais, j'en tire quand même pas mal de bénéfices et donc pour revenir à ce que je disais, ouais, par la suite, une fois que j'étais, donc je m'étais, simplement, j'allais mieux et cetera. Ouais, j'avais vraiment un besoin d'aller sur du lourd et cetera et donc quand je t'en ai parlé, tu vois? Et je sentais que mon adhérence à l'entraînement, elle diminuait durant pendant la blessure et parce que quand j'étais parti, tu vois? Qu'on y allait, progressivement, c'est normal, tu vois? Je sentais que mon adhérence à l'entraînement, elle avait diminué donc ouais, le fait de retourner sur le lourd, ça m'avait fait très plaisir, ouais. Ouais, ouais, bah, je comprends forcément. Forcément, si tu vas pour te mettre une mine et que tu as l'impression de dormir à chaque fois, enfin, c'est pas que tu as l'impression de dormir, mais bon, c'est vrai que quand tu as vraiment des grosses douleurs, et cetera, on peut pas continuer à s'entraîner de la même manière et il faut trouver toujours des petits stratagèmes pour, bah, continuer à progresser et surtout, faire en sorte que tes gènes diminuent, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, peut-être est dans une situation qui ressemblait à ce que tu avais avant et je sais pas, qui hésiterait à se lancer, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs? Bah, plus simplement, je dirais qu'il arrête de se prendre la tête, tout le temps et cetera. Que, juste il fasse le pas, tu vois? Parce que moi, vraiment, c'est l'élément déclencheur de me dire: «Je fais le pas, j'y vais, j'ai un truc à faire, j'ai envie vraiment de progresser, quoi». Donc sauter le pas, ne pas se dire, simplement, «Oui, plus tard», de vraiment Mmh. sauter le pas et de voir de toute façon par soi-même. De toute façon, il y a qu'en essayant qu'on peut vraiment savoir donc qui aille, qui tente et puis il sera pas déçu, je pense. OK, super. Est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? Je sais que c'est la question un peu chiante parce que, tu sais, en général, enfin, personne prépare ça. Du coup, tu sais pas trop quoi dire, donc Mmh, faites vos pauses au bench. Voilà. le cri du cœur. Voilà, faites vos pauses au bench et à def. OK, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Samuel. Est-ce que, les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu as un compte Insta sur lequel tu postes tes perfs ou pas trop? J'ai pas trop de compte Insta où je pose mes perfs. En fait, j'aime pas trop, personnellement me montrer et cetera. En fait, j'ai toujours l'impression de pas être, au niveau, des choses comme ça. Donc non, j'en ai pas, mais peut-être bientôt, pour les France. Voilà. OK, ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage Samuel et j'espère que ça pourra aider pas mal de personnes. J'espère aussi.